Bonsoir et bienvenue à tous, bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Donc aujourd'hui on parle de pourcentage et proportionnalité, chapitre hyper important pour la suite de vos études. Déjà je voudrais faire un rappel. Qu'est-ce que c'est que deux grandeurs proportionnelles? Alors deux grandeurs sont proportionnelles si on peut calculer les valeurs de l'une en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre. On l'écrit? Donc, deux grandeurs, écrivez-le quelque part, vous faites une petite fiche. Deux grandeurs sont proportionnelles. Si on peut calculer les valeurs de l'une en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre. Alors attendez, on va se prendre un exemple, ça sera beaucoup plus sympa parce que là, je me transforme en bouquin. Vous auriez pu prendre un bouquin et le lire, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Alors un exemple. Si par exemple je dis que un poulet, c'est bon le poulet, non? Un poulet pèse 0,5 kg et coûte 8 euros. Et coûte 8 euros. D'accord? Donc là, on a le poids du poulet qui est proportionnel au coût. Vous êtes d'accord, quand vous allez chez le boucher et vous demandez du poulet, il va au poids, il va vous donner le prix. D'accord? Donc, on a deux grandeurs proportionnelles, le poids et le prix. Ok? Si par exemple, je vous demande, grâce à ça, le prix d'un kilo de poulet, comment vous allez faire? Alors, les jumelles me disent, on va multiplier par 2. Et on en a qui me disent 16. En effet, si 0,5 kg coûte 8 euros, alors 1 kg, c'est tout le concept du produit en croix. Comment trouver 1 kg? On fait 8 fois 1, pardon, le prix d'un kilo, 8 fois 1, divisé par 0,5. Et donc, ça nous donne 16 euros. Si je vous demande, par exemple, le prix d'1,7 kg, regardez bien comment il faut faire. On va prendre ça, c'est la base. Pourquoi je ne prends pas ça? Parce que ça, imaginez, vous avez fait une erreur. Ça peut arriver à tout le monde de faire une erreur. Si vous prenez un calcul qu'on a fait entre-temps, vous risquez de traîner une faute. Donc, on va éviter de prendre ça. On va prendre ça. Alors, ça donne quoi? Vous faites, quand vous voulez le point d'interrogation, vous faites le produit en croix. Vous faites ça fois ça, divisé par ça. 8 fois 1,7 divisé par 0,5. Et vous tapez ça à la calculatrice. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne 27,2 euros. Et on n'oublie pas, on est fier, donc on encadre. Ok? Et avec ça, maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire? Éventuellement, on peut faire ce qu'on appelle un tableau de proportionnalité. Regardez, je vous montre. Un tableau de proportionnalité, ça ressemble à ça. Donc là, on a le poids du poulet en kilos et on a le prix du poulet en euros. Donc 0,5 kg, ça nous donne 8 euros. On avait vu tout à l'heure que 1 kg, ça valait 16 euros. Je l'ai effacé pour pas qu'on le prenne, mais on peut le reprendre maintenant. 1,7 kg, on vient de trouver 27,2 euros. Vous voyez ou pas? Alors, Safia qui me dit, mais comment on sait c'est quand qu'on fait les produits en croix? Ben là, on te donne 3 informations et tu cherches la 4e. On te donne le prix du poulet, le poids du poulet, un autre poids de poulet et il nous manque un prix. Donc, quand tu as 3 infos et que tu cherches une 4e information, petit produit en croix. Et en fait, effectivement, on le fait hyper souvent. Je suis sûre que vos mamans, et même vos papas d'ailleurs, vos mamans le font tout le temps en cuisine. Quand on voit une recette, par exemple, pour un gâteau et qu'on se dit « Ah, zut, là c'est avec 5 œufs et j'en ai que 3. » Et ben je fais un petit produit en croix.
Et ça marche super bien. Si on vous dit il faut utiliser 500 grammes pour faire 10 cookies et qu'on a envie d'en faire 20 des cookies, et bah du coup on multiplie tout par 2. C'est des produits en croix tout ça. D'accord? Donc le produit en croix, il est vital dans la vie de tous les jours. Je continue. Là, on a donc ce qu'on appelle un tableau de proportionnalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour aller de là, comment on voit si c'est un tableau de proportionnalité? Regardez bien, très simple. Vous faites ça divisé par ça à la calculatrice, 8 divisé par 0,5, vous regardez ce que ça fait. Vous faites ça divisé par ça. Tous les trois calculs, vous me les divisez. Vous faites ça divisé par ça. Donc, si on vous demande dans un exercice, est-ce que c'est un tableau de proportionnalité? Vous prenez la valeur du bas divisé par la valeur du haut et vous me dites ce que ça fait. Si, prenez la calculatrice, 8 divisé par 0,5, ça fait 16. 16 divisé par 1, ça fait 16. Et 27,2 divisé par 1,7, ça fait 16. D'accord? Donc, on appelle ça un tableau de proportionnalité, de coefficient. Le coefficient de proportionnalité est 16 fois 16. Et d'ailleurs, dans l'autre sens, qu'est-ce qu'on fait? Si là, je multiplie par 16, dans l'autre sens, je divise par 16. D'accord? Dans un sens, on multiplie et dans l'autre sens, on divise. Allez, j'ai beaucoup parlé. Vous prenez s'il vous plaît l'exercice 1. Allez, exercice 1. Le père de Stéphanie achète une tranche de 150 grammes de camembert à 5,30 €. Ok? Jusque-là, tout va bien. Je vais l'écrire. Donc, 150 grammes de camembert à 5,30 €. Première question, on vous demande combien coûte 100 grammes de fromage? 3,52 euros. Alors, comment vous avez fait? Alors, on a fait 150 divisé par 3. Pourquoi diviser par 3? Et un petit produit en croix, là, ça peut pas être sympa? Alors du coup, 100 fois, fois 5,30. voilà, divisé par, 150. voilà, ça fois ça, divisé par ça, et ça vous donnera le point d'interrogation. Et là, on prend la calculatrice, ça nous a donné à peu près, je crois, à peu près, arrondi à 2 chiffres après la virgule, ça donne quoi les filles? 3,52. 3, attention, 52 ou 53? 53. 53. Attention aux arrondis. 3,53 €. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas les filles? On est fiers. On est fiers et on encadre. Vous voulez faire la suivante? Oui. Alors, je vous écoute les filles. Cette fois-ci, c'est pour 300 grammes. Là, vous reprenez la base. 150 grammes à 5,30 €. On veut 300 grammes. Donc, le produit en croix, c'est quoi? C'est 300 fois 5,30 €. Oui ou non? Oui. Ça fois ça, divisé par ça. 50. Et ça nous donne effectivement, je ne sais pas si c'est exactement égal ou à peu près égal à 10,6. Est-ce que quelqu'un a fait le calcul? Ça fait 10,6. Ça fait 10,6 pile ou à peu près? Pile. Ah ouais? Ok. Oui. Génial. Alors on est fiers. On encadre. Et on encadre. Allez, j'ai Naïm qui a envie de passer également. Salut les filles, à tout à l'heure. Alors Naïm, quel est le prix cette fois-ci du kilo de fromage? Dans ce cas, on va faire 1000 fois 5,30 Très bien. divisé par 150. Excellent. Et on prend la calculatrice. T'as trouvé combien? 35,33333. Alors, est-ce que tu peux m'arrondir ça, s'il te plaît, Naïm, au centième? Au centième. C'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. 35,33. Très bien. 35,33 €. Et qu'est-ce qu'on n'oublie pas?
On est fiers et on encadre. Bravo Naïm. Alors, on passe à l'exercice 2. Jonathan participe à une épreuve de course à pied et les résultats des temps de passage sont donnés par le tableau suivant. Alors, je vais le recopier le petit tableau, comme ça on va l'avoir devant les yeux. Donc, il y a les kilomètres effectués et il y a le temps en minutes. Ok, alors, regardez. S'il fait 4,5 km, il le fait en 27 minutes. 6 km en 36 minutes. 11 km en 66 minutes. Et 14 km en 84 minutes. La question est la suivante. Ce tableau est-il un tableau de proportionnalité? Alors, comment on fait pour voir si c'est un tableau de proportionnalité, Fadi? Donc, Ouais. moi, j'ai fait 27 divisé par 4,5. Exactement. 27 divisé par 4,5, mais il faut tous les faire. Hein. 36 divisé par 6, 66 divisé par 11 et 84 divisé par 14. Et il faut regarder si ça tombe sur la même chose. Ça fait quoi à chaque fois? Donc, ça me fait 6. 36 divisé par 6, ça fait 6. 66 divisé par 11, ça fait 6 encore. Et 84 divisé par 14, ça fait encore 6. Conclusion, vu qu'on tombe à chaque fois sur le même résultat, oui, c'est un tableau de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité, c'est 6. Donc, oui, c'est un tableau de proportionnalité. Et la réponse tableau de proportionnalité. Et la question suivante, c'est si oui, calcule le coefficient de proportionnalité. Eh bien, on l'a déjà fait. Le coefficient de proportionnalité, c'est 6. Question 3. Quelle distance Jonathan parcourt-il en 1 heure? En 1 heure. 1 heure, c'est égal à 60 minutes. Ça, je suis d'accord avec toi. Regarde ce que je vais faire, moi. Je vais rajouter une case dans mon tableau et je vais mettre 60. Temps 60. Ma question à moi, c'est de trouver combien de kilomètres il a fait. Donc, tu peux faire un petit produit en croix, là, regarde. 14 fois 60 Divisé par. divisé par 84. Exactement, Naïm. 14 fois 60 divisé par 84. Et on obtient, moi j'ai trouvé 10 km. On aurait pu faire aussi autrement. On aurait pu dire, comme on avait le coefficient de proportionnalité qui valait 6, là, à chaque fois, on fait de là à là, on faisait 6 fois 6. Et bien là, on fait divisé par 6. 60 divisé par 6, ça nous aurait fait aussi 10. Deuxième option. D'accord? Allez, il nous reste un petit quart d'heure. On va parler de pourcentage maintenant. Rappel numéro 2. C'est quoi un pourcentage? C'est un coefficient de proportionnalité. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Hein. C'est pour ça que je les ai fait ensemble. Mais cette fois-ci, il est exprimé sous forme d'une fraction avec au dénominateur un 100. Par exemple, si je vous dis 15%, eh bien 15% c'est quoi? 15%, c'est 15 sur 100. 30%, 30 sur 100. D'accord? Bon. Alors, comment on fait pour appliquer, comment on applique un pourcentage? Je vous donne un exemple. Si je vous dis, calculez-moi, je reprends le 15% là, 15% de, parce que ça veut rien dire 15% tout seul en fait, 15% de 320. Alors moi, je dis toujours à mes élèves, quand on dit de, le mot de, DE, en pourcentage, vous mettez un fois. Donc si je vous dis 15% de 320, qu'est-ce que vous faites? Exemple. 15% de 320, vous me faites 15 sur 100 fois 320. 15 divisé par 100 multiplié par 320, moi j'ai trouvé 48. Ça c'est pour appliquer un pourcentage. Alors venez on regarde l'exercice 3, ce que ça donne. Au mois de janvier, le loyer des parents d'Anaïs a augmenté de 5%. Au mois de janvier,
le loyer a augmenté de 5%. Leur loyer était de 900 euros. Première question, on vous demande à combien s'élève l'augmentation. Donc, pour la première question, on doit faire 5% de 900 euros. Et je vous ai dit que pour faire un pourcentage, regardez, vous faites 5 divisé par 100 fois 2, 900. Et vous tapez ça à la calculatrice. Ça donne quoi exactement les filles, les jumelles? Ça donne 45 euros. Très bien Fadi, très bien les jumelles, très bien Neila. Donc, ça nous donne 45 euros. Ça, c'est le montant de l'augmentation. OK? Maintenant, la question suivante, c'est quel est alors le montant du nouveau loyer? Je vous rappelle que c'est une augmentation. D'accord? Donc, ça me fait 900 plus 45, qui est donc égal à 945 euros. Exercice 4. Je lis l'énoncé. Dans un magasin, un article est affiché à 38 euros. 38 euros. Lors des soldes, son prix baisse de 12%. Première question, calculez d'abord la réduction effectuée. Donc les filles, comment je fais pour faire ça? Bah, on fait 12. Voilà, déjà on veut 12% de 38. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que ça ne veut rien dire 12%, c'est 12% de quelque chose. Alors vous allez me dire, ouais mais quand je fais les soldes chez Zara avec ma mère, bah, il y a marqué 20%. En vérité, c'est comme s'il y avait une faute. 20% mais de quoi? 20% du prix, d'accord? Donc, attention, c'est toujours 20% de quelque chose, 10% de quelque chose. Là, c'est 12% de 38. Comment on fait le calcul, les filles? On fait 12 divisé par 100 fois 38 et ça fait 4,56. Super. Ça, c'est le montant de la réduction. Eh, les filles, j'ai oublié quoi depuis tout à l'heure? On est fiers et on encadre. Ah bah ouais. On est fiers et on encadre, je l'ai oublié partout, je suis grave. Hein. Ici, ici et ici. Allez, on continue. Question 2. Après, c'est le prix de cet article. Le nouveau prix de l'article, ça donne quoi le nouveau prix du coup? 33,44 €. Comment vous avez fait? On a fait du coup 4,56 € moins. 38 € moins 4,56 €. Ouais, sinon tu vas te retrouver avec un article qui coûte moins quelque chose. Moi, je veux bien le nom du magasin, hein, d'accord? Donc 38 moins 4,56 €. Et ça nous donne quoi? 33,44 €. 33,44 €. Et on est fiers. Et on encadre. Merci les filles. Exercice 5. Dans un paquet de 80 bonbons, il y a 20% de bonbons au citron, 55% de bonbons à la fraise et les autres bonbons sont à la menthe. Calculez le nombre de bonbons de chaque parfum. Donc là, c'était vraiment pour appliquer cette formule également. Donc vous voyez, les pourcentages, c'est pas si compliqué que ça. En tout, il y a 80 bonbons. Hein. On va commencer par les citrons. Exercice 5. Donc ceux au citron, ça fait 20% de 80 bonbons. Ensuite, ceux à la fraise, ça donne 55% de 80 bonbons. Et enfin, ceux, les autres bonbons sont à la menthe. Ça nous donne le reste. Hein. Donc, soit vous ferez 80 moins ce qu'on a trouvé là, moins ce qu'on a trouvé là, soit on calcule le pourcentage restant. C'est une autre option. Alors, on y va. Quelqu'un a envie de passer qui n'est pas encore passé? Oui, Fadi? Déjà, on fait 20 fois 100 divisé par 80. Non. 20 fois 80 divisé par 100. C'est mieux. 20% de 80. T'as trouvé combien? J'ai trouvé 16. 16 bonbons au citron. Allez hop. Les fraises. 55 fois 80 divisé par 100. Très bien. T'en as trouvé combien? 44. 44 bonbons à la fraise. Et enfin, le petit dernier, tu as plusieurs options, mais moi, ce que je te propose, c'est de faire 80
Moins 16. Moins 16, moins 44, Et t'en as combien du coup? 20. 20 bonbons à la menthe. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas, Fadi? On est fiers et on encadre. Bravo! Eh ben, c'est la fin de notre cours sur pourcentage et proportionnalité. Comme j'ai quand même un petit peu de temps, hein, je vais m'amuser avec vous encore un peu. Alors, on va se faire un petit jeu. Je vous pose des questions, vous répondez dans le chat en public. Non, en privé, c'est plus marrant. J'ai 6 litres de jus de fruits qui coûtent 10 €. Vous avez entendu ou pas? 6 litres à 10 €. Combien coûte 9 litres? Regardez, je vous montre ici, c'est un petit 6 litres coûte 10 €, excusez-moi. Combien coûte 9 litres? Petit produit en croix, 9 fois 10 divisé par 6. Et ça vous fait 15 €. Un autre? Je marche pendant 3 heures et je parcours 11,1 km. Quelle distance peut-on ou puis-je espérer parcourir en 10 heures? Alors, regardez. En 10 heures, quelle distance je peux espérer parcourir? On se fait le petit produit en croix. 10 fois 111, pardon, 11,1, excusez-moi, divisé par 3. Et là, vous allez trouver 37 km. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et peut-être à tout à l'heure ou à la semaine prochaine. Bye bye.